Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture et vous présenter ces 3 mangas. Donc je commence en vous parlant du tome 5 de Alice au royaume de trèfle de Queen Rose et Mamenosuke Fujimaru, publié aux éditions Kiyun. Donc c'est un shoujo en 7 tomes dont le tome 6 est prévu pour fin avril. Donc pour ceux qui me suivent, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo au mois de décembre il me semble, où je vous ai présenté les 4 premiers tomes d'un coup, parce qu'en fait voilà, j'avais craqué, je m'étais acheté les 4 premiers tomes. Et je vous avais dit, vous avez fait un petit peu un comparatif entre Alice au royaume de cœur, qui est plus ou moins la saison 1 on va dire, et Alice au royaume de trèfle, et je vous avais dit que c'était des lectures très moyennes, que ce soit l'une ou l'autre. Donc j'ai continué tout de même la lecture parce que bon, il ne restait que 3 tomes, donc je me suis dit autant la terminer. Et ça casse vraiment pas 3 pattes à un canard. Alors tout d'abord, je vous montre le nouveau logo Kiyun concernant les shoujo. Je ne pense pas vous l'avoir déjà montré. Donc voilà, un logo rose, donc pour shoujo, et l'ancien logo sur la tranche pour ne pas déparier avec les anciens tomes de la série. Donc voilà, l'histoire n'avance toujours pas d'un iota. Alice et Boris vivent leur histoire d'amour, voilà, ça change pas beaucoup. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas vraiment d'évolution entre les tomes. S'il fallait trouver quelque chose pour noter une petite évolution narrative, on soupçonne Blood, donc le chef de la pègre, de manigancer quelque chose. Ce qui est totalement logique en tant que chef de la pègre qui manigance quelque chose. Bref. Donc Alice est menacée, on essaye de la tuer. Pourquoi? Qui? Mystère. Donc voilà, on n'apprend pas grand chose, c'est vraiment pas une lecture qui m'a passionnée, j'ai un peu traîné à lire ce tome. Donc je vous montre au début les pages couleurs qui sont vraiment très belles, je vous avais montré la dernière fois aussi. Voilà, des pages comme Kiyun sait faire en fait, d'un très beau papier glacé, de très belles pages couleurs. Voilà, parce que je trouve les couvertures sont vraiment sympas. Je vous montre la 4e de couverture qui est aussi très sympa. Mais mis à part cela, mis à part les pages couleurs, parce que même les graphismes, vraiment, c'est pas moche, hein, mais c'est pas extraordinaire. Je vous montre, les pages sont très chargées par contre. Voilà, par exemple. Voilà. C'est pas extraordinaire, c'est pas moche non plus, mais bon, c'est vraiment pas un de mes shoujo préférés, ça ne le deviendra pas. J'ai un petit peu peur que la fin s'achève comme ça est achevé le royaume de cœur, c'est-à-dire de manière très décevante. Mais voilà, un shoujo que je continue tout de même jusqu'à la fin, même si ça sera vraiment pas un coup de cœur. Donc je continue en vous parlant du tome 36 de Fairy Tail de Hiro Mashima, publié aux éditions Pika. Donc le tome 37 est d'ores et déjà prévu pour fin avril et c'est une série qui est toujours en cours au Japon. Il me semble qu'il y a à peu près 42 tomes de parus. Donc voilà, je vous avais parlé du tome 35 dans un des derniers bilans lecture et je vous avais dit que ça se terminait dans un suspense pas possible et qu'en plus le tome était plus ou moins coupé en deux et qu'on avait droit à une super histoire bonus qui prenait pas mal de place. Bref, j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, le tome 36 est vite arrivé et heureusement, et c'est un excellent tome. Donc on est toujours dans le tournoi de la magie, on a droit à différents combats entre différentes guildes, donc ce qui est franchement intéressant, mais pas que. L'histoire avance, c'est vraiment un côté narratif très important et ce qui est vraiment intéressant. Alors déjà, le projet Eclipse est enfin révélé, parce que ça fait plusieurs tomes qu'on nous en parle, on ne sait pas du tout en quoi ça consiste, et là enfin on sait en quoi ça consiste. Donc grosse révélation. Deuxième grosse révélation, qui est Acnologia. Donc Acnologia, Zelef, voilà, c'est des personnages dont on entend beaucoup parler, qu'on voit très peu. Et Acnologia, voilà, on sait que c'est un dragon, on ne sait pas qui il est réellement. Donc superbe révélation de ce tome 36, qui se termine toujours avec un suspense toujours pas mal niveau suspense. Donc voilà, très bon tome, pas mal de révélations, pas mal de combats, beaucoup d'humour, ce que j'ai bien apprécié. Alors je vous montre une page qui m'a vraiment fait beaucoup rire. Donc voilà, avec un dragon, je ne dis pas de qui il s'agit, mais j'ai trouvé cette page franchement super drôle. Donc voilà, un shonen complet, vraiment de l'action, de l'humour, des révélations en pagaille, un très bon suspense
quant à ce qui va se passer pour Fairy Tail. Donc voilà, un très très bon tome, dont une très très bonne lecture que je vous conseille. Donc je conclus en vous parlant du tome 57 de Bleach de Tite Kubo, publié aux éditions Glénat. Donc le tome 58 est d'ores et déjà prévu pour le mois de mai, et donc la série est toujours en cours, mais il faut savoir qu'il s'agit du dernier arc, donc je ne pense pas que ça aille jusqu'au tome 70. Donc voilà, Bleach, je vous avais parlé du tome 56 dans un de mes derniers bilans lecture. Je vous avais dit que la lecture était super bien, tout ça, et que j'avais vraiment hâte d'avoir la suite, et j'ai enfin la suite. Donc déjà je vous montre la couverture qui est juste super belle, avec Byakuya qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps en couverture. Donc voilà, une très très belle couverture. Donc on pourrait croire, en voyant Byakuya en couverture, que le tome serait centré sur lui. Eh bah pas du tout. Byakuya, il apparaît dans le premier chapitre où voilà, on le voit, il n'a plus son Bankai, il ne peut plus se battre. Voilà le grand capitaine qui se retrouve sans pouvoir finalement. Pas mal d'autres capitaines Shinigami qui sont également sans défense, je dirais, face à l'ennemi. Ichigo n'est toujours pas là, il a été fait prisonnier donc depuis le tome précédent d'ailleurs, donc il n'est toujours pas là. Mais, et la grosse révélation, le grand chef Yamamoto apparaît et décide enfin de se battre pour sauver Soul Society, pour sauver tous ses capitaines. Et là, Yamamoto, autant dire, quand il apparaît, ça rigole pas. Alors déjà, je vous montre une image de lui, juste, mais sublime. Alors, je ne vais pas vous choisir une image spoilante, voilà, juste cette image-là, qui est sublime. Voilà, donc, Yamamoto, on sait qu'il est extrêmement puissant, on l'a vu combattre quelques fois, rarement tout de même, parce que vraiment il intervient quand c'est vraiment désespéré, et Dieu sait s'il là c'est désespéré, mais on ignorait la nature réelle de son Bankai, et la nature réelle de l'étendue de ses pouvoirs, en fait, tout bonnement. Et donc là, il nous montre enfin de quoi il s'agit. Autant dire, c'est pas un rigolo, c'est vraiment très impressionnant. Niveau révélation, c'est voilà, on savait qu'il était puissant, mais alors à ce point-là, c'est vraiment très surprenant. Et c'est un tome que j'ai adoré, parce que Bleach, ce qu'on reproche parfois, c'est qu'il y a énormément de combats, mais très peu finalement d'histoire. Et dans ce tome-là, vous avez certes pas mal de combats, Shinigami, Kunsi, etc. Mais vous avez également pas mal de narration, de flashbacks sur Yamamoto, bien sûr, pour expliquer pourquoi il connaît l'ennemi contre lequel il se bat. Donc voilà, vraiment un très très bon tome. Encore une fois, pour ceux qui se sont arrêtés à l'arc Daisen, en se disant que Bleach, ça doit se terminer là, le reste c'est pourri. Alors oui, l'arc Fullbring est pourri. Enfin, personnellement, je ne l'ai pas du tout apprécié, mis à part la fin qui est vraiment voilà, excellente. Mais cet arc-là, ce dernier arc, vraiment, l'auteur part dans quelque chose. Bon, on se dit toujours des ennemis toujours plus forts, toujours plus invincibles, et finalement, il y a toujours quelqu'un qui arrive à les vaincre. Certes, mais c'est vraiment un shonen qui nous tient en haleine jusqu'au bout, et que vraiment je conseille pour ceux qui l'auraient arrêté en chemin ou qui ne l'ont toujours pas commencé. Ainsi s'achève ce bilan lecture, j'espère qu'il vous a plu. Continuez de me donner vos avis en commentaire, même si je suis super longue à vous répondre. Je les lis tout de même et j'essaye d'y répondre dans la semaine en fait. Donc voilà, je vais vous tourner très vite un second bilan lecture parce que j'ai eu pas mal de lectures ces derniers temps. Et donc voilà, je vous dis à très vite. Bye!